Hello, bonjour chers amis du signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler ici donc de l'astrolove, de relations sentimentales pour le mois de septembre 2023. Je vous propose deux choix, soit la manganocalcite ici même. Donc c'est une pierre qui est un peu rosée, blanche, un peu opaque, très très jolie pour la douceur, la sérénité, la tranquillité. Et puis nous avons ici l'apatite bleue, magnifique pierre pour l'intuition. Voilà. On va utiliser les deux tas pour les deux pierres. Mais c'est voilà, pour vous donner peut-être une petite idée pour pouvoir choisir, faire votre choix entre ces deux pierres. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos gentils commentaires et pour vos commentaires constructifs aussi. Ça me touche vraiment beaucoup, donc merci. Et si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Alors on y va, on va commencer par la manganocalcite, ok? Donc premier tirage pour vous. Alors, hop, Sagittaire, on y va. Alors, ici, première carte, nous avons découvrir la vérité. On nous parle de, ici, you stand in the light of truth. Comment dire? Alors attendez. Ici, j'ai l'impression que je vais vous dire ce que je ressens, je vais essayer de l'exprimer clairement. C'est comme si vous étiez dans une situation ici au niveau relationnel et que vous étiez un petit peu dans le déni, que vous apportiez un petit peu comme des œillères parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors, ce genre de mécanisme, on le met de temps en temps en place, inconsciemment bien évidemment, parce que ça peut faire, sinon ça peut nous faire très mal, voire trop mal. Donc il y a quelque chose ici qu'on peut comme essayer de ne pas voir pour ne pas ressentir quelque chose. Ok? Et puis deuxième carte, on a le Wise Leader. Donc ici, ouais c'est ça. J'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, vous vous montrez très combattant, combattante. Vous vous montrez comme inépuisable, oui, inépuisable et puis fort, solide mentalement, physiquement, émotionnellement. Euh, et pourtant, il y a quelque chose ici au niveau relationnel, donc soit familial, soit sentimental, qui vous touche bien plus que ce que vous ne le montrez. Mais vous n'avez pas envie de l'exprimer ici pour ne pas finalement quelque part le concrétiser et ressentir toutes ces émotions. Ou bien peut-être, on me parle de la nuit et du jour, peut-être la nuit vous, vous pleurez ou vous exprimez certaines émotions, vous écrivez sur des journaux, mais quand le jour est venu, non. Vous faites comme si tout allait bien. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, amoureux. Alors, ici, première carte, nous avons la carte du miroir. La carte du miroir, elle nous parle de l'image de soi, d'introspection. C'est ce que je vous disais, cette idée de l'image qu'on projette et ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Vous voyez? Il y a cette chose qui revient, l'image qu'on donne à l'extérieur. Ensuite, on a les sunglasses, donc les lunettes de soleil. On nous dit que vous regardez, on nous parle de perception, on nous parle de focus sur quelque chose. Donc c'est ça en fait. Ici, au lieu d'accepter une certaine forme de vérité, vous allez placer votre attention sur autre chose. Ok? Et puis vous donnez cette image à votre entourage d'une personne forte, d'une personne solide, qui gère très très bien ses émotions. Mais il y a quelque chose ici, je vois vraiment quelque chose de caché. Vous le savez, mais vous faites comme si vous ne le saviez pas. Et puis la dernière carte, on nous parle de Phénix. Donc vous allez rentrer dans une nouvelle phase. Ici, il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change. J'ai quand même envie d'aller demander qu'est-ce qui est caché. Ok. Ouais. Il y a des émotions, il y a des émotions d'amour ici qui sont cachées dans une relation. J'ai l'impression que vous vous refermez un peu sur vous-même, vous montrez une image de vous très fort ou forte. Et
je sens vraiment quelque chose d'émotionnel qu'on ne dit pas, on n'exprime pas forcément nos émotions ici. C'est intriguant ce tirage. Ça peut être soit avec votre partenaire amoureux, ou ça peut être avec la famille aussi. Hein. Ouais. On a envie de voir plus de légèreté, on a envie d'être dans de la légèreté. Ici, il y a quelque chose d'émotionnel au niveau familial ou sentimental qui pourrait vous causer plus de peine ou quelque chose comme ça. Mais ici, vous décidez de montrer une image de vous forte, et vous n'exprimez pas trop vos sentiments. Mais j'ai l'impression qu'il y a un événement ici qui se passe et qui fait que vous allez comme renaître de vos cendres. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions sur des événements qui sont passés. Ouais, vous voyez, vous allez vous exprimer sur quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Soit au niveau familial, soit au niveau sentimental. Et vous décidiez ici de ne pas voir, de faire comme si vous ne saviez pas. Et puis, à un moment donné, ici, j'ai l'impression que vous allez communiquer sur ça avec la personne que vous aimez. Ça peut être la famille ou le partenaire amoureux. Et à partir de ça, il y a une renaissance, il y a une libération, il y a... On respire ici, il y a une transformation, il y a une évolution au niveau familial, au niveau amoureux ici, d'accord? Je vois plutôt des personnes qui sont en couple ou une histoire ici rattachée à la famille. Voilà les amis pour les personnes qui ont choisi la pierre blanche. On va passer à la deuxième pierre. Alors, hop, donc on passe à la pierre bleue. Voilà. Alors, deuxième situation. Alors, première carte, nous avons Ascending the Mountain, Keep Going Forward. Ok. Alors, ok. Et ici, on a Crossing the Bridges. Ok. Alors, moi, je ressens ici des personnes qui sont passées par des épreuves lourdes, très lourdes, émotionnellement. Des épreuves qui ont pris du temps ou qui datent depuis longtemps. Et là, on ressent une réelle envie d'avancer. On nous parle aussi, on nous dit que c'est le temps, il est devenu le temps de guérir, de lâcher ces émotions ou ces bagages du passé. Vous allez avoir la capacité ici d'aller de l'avant, de voir les choses différemment, de laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Crossing the bridge. On me parle aussi ici de l'eau, de la guérison et de franchir quelque chose. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec ces cartes ici pour vous les amis. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, c'est bon. Première carte, on a la carte Twin Flames, ok. On a la carte du yin et du yang, de la balance, de l'union, de la dualité, le fait de se compléter, ok, la dualité, le fait d'être complémentaire l'un envers l'autre. Donc, énergie de flamme jumelle ici. Ouais. On me parle ici avec le bridge. Il y a quelque chose que j'arrive pas bien à détecter. On me parle de l'espace-temps. Qu'il y a peut-être une personne ici qui est à l'étranger ou une personne qui est dans votre passé, qui est toujours présente dans votre cœur, ou une personne que vous ne connaissez pas encore, mais vous avez cette sensation que vous allez la rencontrer. Il y a quelque chose comme ça ici qui se produit et on vous dit ici que vous avez quand même cette capacité, malgré tout, d'avancer, de ne pas rester bloqué, d'avancer, ok? Mais il y a quelque chose ici par rapport à une flamme jumelle, donc la flamme jumelle, ça veut dire que c'est comme si vous avez un jumeau sur cette terre, et c'est pas un jumeau physique, biologique, mais c'est un jumeau de l'âme, d'accord? Et souvent, on a l'énergie yang et l'énergie yin, donc on a une énergie féminine et une énergie masculine. Et quand ces deux personnes se rencontrent, quand les deux flammes jumelles se rencontrent, c'est extrêmement intense. Je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos à ce sujet si vous avez cette sensation d'être dans ce schéma-là. Parce que ça me prendrait un peu plus
de temps pour vous expliquer tout ça. Je peux faire une vidéo cependant là-dessus si vous en avez envie. Deuxième cas, nous avons la photographie. Le fait de manquer quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous manquez à quelqu'un. Le fait de faire de nouvelles, de créer de nouveaux souvenirs. On nous parle de nostalgie et de regarder des photos. Donc c'est ça, il y a une personne du passé ou qui est à distance, ou les deux. Peut-être une flamme jumelle, il y a une personne qui est très, je sens, qui est très présente dans votre cœur, dans votre tête, mais vous arrivez quand même à avancer. Mais il y a une forme d'acceptation ici, et en même temps, il y a toujours des sentiments. Il y a des sentiments qui sont toujours là, et j'ai presque envie de dire qu'ils seront toujours là, ou en tout cas pendant un long moment. Et puis ici nous avons la carte Wedding Rings, donc on a les anneaux de mariage, on nous parle d'union, de la connexion des âmes, d'un amour éternel, c'est vraiment beau, et de promesses. Ce tirage, il me touche énormément, je ne sais pas pourquoi, mais il me touche vraiment beaucoup. Ici on a une relation clairement de flamme jumelle. Il y a une séparation de temps ou d'espace. Vous avancez sur votre vie, mais je vois une forme de quand même de stérilité. Cette personne, elle vous manque et vous manquez énormément à cette personne. Je ne veux pas faire ici des fausses promesses, mais il y a quand même dans cette histoire des promesses de retrouvailles, d'accord? Des promesses de mariage, des promesses d'union. De toute façon, les flammes jumelles, elles n'arrivent pas sur Terre pour ne pas se mettre ensemble. Donc, si elles ne se mettent pas ensemble, c'est que ce ne sont pas des flammes jumelles, tout simplement. En tout cas, il y a des fortes chances. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est que ces histoires de flammes jumelles parce que c'est passionnant. Et voilà, là on a pour les autres personnes à qui ça pourrait quand même parler, il y a une histoire du passé à laquelle vous pensez toujours. Il y a une personne dans votre cœur qui est là, qui est là, dans votre esprit. Et ici vous pouvez retrouver peut-être une image avec elle, vous pouvez retrouver quelque chose, un objet qui appartenait à cette personne ou qui vous fait penser à cette personne. Et je peux vous dire que cette personne, elle pense aussi à vous. Elle, elle vous aime, mais vraiment, vraiment très fort. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être aussi, on me dit, un enfant, un être, une âme sœur. Euh, si on n'est pas vraiment dans le flamme jumelle, parce que c'est général. Et là, il y a une promesse de retrouvailles. Il y a il y a un amour éternel ici avec une personne. Ça peut être une personne, ça peut être un amoureux ou ça peut être une personne de votre famille, hein. Je sais pas, mais on parle vraiment d'une connexion d'âme, d'un amour fort et d'une promesse de retrouvailles. Que ce soit maintenant ou... Parce que vous savez, dans la spiritualité, le temps n'existe pas. Donc ici, je ne sais pas, je peux pas vous dire quand est-ce que vous allez vous retrouver, mais je peux vous dire que vous allez vous retrouver à un moment donné. Et ça va être peut-être le fruit du hasard, que en tout cas ça va apparaître de la sorte, mais il y a des échanges qui vont reprendre parce que vous êtes liés. C'est une connexion très intense. Donc soit de flamme jumelle ou soit très intense avec un amour éternel. Continuez sur votre chemin. Comment dire, n'arrêtez pas votre vie pour cette histoire. Cette histoire a sa raison d'être. Et quand le moment sera le bon et sera venu, vous allez vous reconnecter. D'accord? Vous allez reprendre, vous allez vous revoir. Ayez confiance en l'avenir, en l'univers, en Dieu, en qui vous croyez. Ayez la foi. Mais ne restez pas bloqué parce que sinon ça va vous rendre très triste. Et ce que votre autre veut en réalité, c'est de vous voir épanoui. Et c'est comme ça, en étant épanoui, que vous allez attirer cette âme à vous. C'est ça en fait le paradoxe. Donc voilà. Bon, c'est très beau. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Donc là, vous allez ressentir un fort sentiment par rapport à cette personne. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez me laisser en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.